Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h46. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre Alzheimer. Ça touche 8 à 900 000 personnes rien qu'en France. On va parler de la recherche dans un instant. C'est important, bien sûr, avec le professeur Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer, directeur général de la Fondation Alzheimer. Mais tout d'abord, je voulais un témoignage d'aidant qui vit avec une malade, en l'occurrence. Jean-Claude Maignan, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de France Alzheimer pour la Sarthe et votre femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a été diagnostiquée il y a 12 ans. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi pour témoigner, pour raconter votre quotidien. Alors déjà, Bonjour. bonjour. Comment est-ce que vous êtes aperçu de la maladie de votre épouse ? Ça a démarré en fait par un AVC. Il se trouve qu'elle a une pathologie qui a été diagnostiquée après, qui est relativement rare, une pathologie vasculaire. Et donc le point de démarrage, ça a été un AVC. Et, un réveil, je dirais, un matin avec des symptômes un peu bizarres et qui nous a conduit assez rapidement derrière à prendre rendez-vous avec des neurologues. Et là, le diagnostic tombe. Vous l'avez découvert en couple, j'imagine ? Oui, mais oui, Mmh. bien sûr, oui. On l'a découvert ensemble, oui. Comment avez-vous réagi, vous Bah, écoutez, et votre épouse ? au point de départ de cet AVC, j'avais pas, j'imaginais pas vraiment que ça, c'était les prémices de cette pathologie, parce que l'AVC en soi, n'a pas eu de vraies conséquences visibles tout de suite, hein, mais donc il se trouve que c'est au fil du temps derrière et des premiers examens IRM et autres que on a mis un peu le doigt sur cette pathologie Mmh. vasculaire. Et à partir de là, oui, la réaction est bien sûr un peu compliquée, hein, de se dire oh là là, on rentre dans un schéma qui est pas simple. Oui, oui. Votre épouse est Et, restée chez vous pendant plusieurs années. Aujourd'hui, elle est dans oui, une oui, maison, oui. mais elle est restée à vos côtés, à vivre avec la maladie. Oui, Et vous oui, qui bien sûr. l'aidiez. Oui, oui, je l'ai accompagné entre le moment où il y a eu ce diagnostic et le moment où à domicile, ça devenait trop Oui. compliqué. Il s'est écoulé 4 ans, donc ce qui est extrêmement rapide. Et pendant ces 4 années, je l'ai aidé et je l'ai aidé tout en travaillant. Quels Donc, étaient ce les qui symptômes quels étaient les symptômes? Elle vous reconnaissait? Elle, Oui, bien sûr, parce que la non-reconnaissance, ça arrive quand même ouais. tard. Assez rapidement, j'ai bien vu que elle était perdue Mmh. dans le temps, elle était perdue aussi dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle à plusieurs reprises, je me suis aperçu qu'elle avait du mal à retrouver son chemin en voiture, par exemple. Ah oui. Et elle était perdue dans le temps, à savoir par rapport à des rendez-vous, la notion d'un rendez-vous dans 2 heures, c'est quelque chose qui est pas du tout intégré. C'est-à-dire que elle me redemandait souvent: «Mais le rendez-vous, c'est bientôt, il faut qu'on y aille, quoi», hein, Mmh. voilà. Donc c'est toutes ces caractéristiques de perte de repères dans l'espace et dans le temps sont Oui. sont arrivées assez vite. Et après les capacités j'allais dire de faire un certain nombre de choses à la maison sont ont progressé rapidement. Mmh. Et après, on s'aperçoit et on s'avoue qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas aider 24 heures sur 24 la personne, en l'occurrence votre épouse, et elle est désormais dans une maison, hein. Oui, oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que normalement, enfin normalement, disons que dans les pathologies plus standards,
entre l'entrée en établissement, c'est quelque chose d'assez tardif. Il se trouve que quand la pathologie avance à toute vitesse, je me suis trouvé assez rapidement face au-delà des tâches domestiques, si je puis dire, Oui. qu'il fallait assumer, hein, la cuisine en particulier. Hein, il y a des choses comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'avais mon activité professionnelle en même temps, donc ça devenait un peu compliqué. Et puis après sont arrivées assez rapidement des situations plus difficiles en termes de comportement plus ou moins agressif, en termes de refus de beaucoup de choses, refus des aides en particulier. J'ai essayé de mettre en place des aides à domicile, mais qui était quasiment impossible. Parce Oui, qu'elle la n'acceptait pas personnalité qui change, oui, c'est un des la symptômes. personnalité qui On- change Hmm. et les atteintes en fait liées à cette pathologie vasculaire étaient telles que ça déclenchait un certain nombre de comportements plutôt agités, quoi. Professeur Amouyel, avec nous, directeur général de la Fondation Alzheimer. Bonjour, professeur. Merci Bonjour. d'être avec nous. La maladie a été découverte au début du siècle et on ne guérit toujours pas d'Alzheimer aujourd'hui. Mais la recherche avance, Alors oui, elle a progresse. été découverte par celui qui lui a donné son nom, Alois Alzheimer, en 1906, à partir d'une patiente qui était très agitée, qui avait des troubles du comportement, de la mémoire. Et c'est en analysant son cerveau qu'il a décrit cette maladie qui n'est pas nouvelle, hein, mais qu'on a identifiée à ce moment-là, puisque souvent on l'associait au vieillissement. On trouvait normal à cette époque que vieillir avec des troubles des fonctions intellectuelles était la chose normale de l'être humain. Or aujourd'hui, on sait, on a des exemples que ce n'est pas vrai. Des gens continuent à vivre très longtemps avec des fonctions intellectuelles préservées, alors certes un peu ralenties, mais préservées. Donc c'est bien une maladie contre laquelle on cherche tous les moyens de lutter. Hmm. Où en est-on de la recherche? Que sait-on aujourd'hui? Alors on sait beaucoup de choses, hein, même si on n'a pas encore de traitement actif et efficace. On sait par exemple que cette maladie débute bien avant l'apparition des premiers symptômes, 10, 20, 30 ans avant. Et ça nous permet, nous, d'imaginer une phase dans laquelle on va pouvoir essayer de lutter, de ralentir la progression de la maladie dans cette période pour faire en sorte que les symptômes surviennent le plus tard possible. Il y a des gens qui développent une maladie d'Alzheimer à 65 ans et d'autres à 85 ans. Donc entre deux, vous avez alors malheureusement un peu plus de chances de mourir d'autre chose ou de risque de mourir d'autre Oui. chose avant d'avoir les premiers symptômes. Donc finalement, passer une vie avec les relations sociales et humaines que vous auriez eues si vous n'aviez pas été malade. Professeur, beaucoup de gens vous écoutent. Et quels sont les signes qui doivent alerter? Alors généralement, moi j'ai l'habitude de dire que on oublie tous. À partir de 45 ans, on ne sait plus où on a mis ses lunettes, on ne sait plus où on a laissé sa voiture sur un immense parking de la grande distribution. Ça nous énerve, mais ça nous gêne pas trop dans la vie. Vous parlez à tout le En monde, là, revanche, effectivement. Oui. en revanche, quand ça commence à créer une gêne sociale, quand vous ratez des rendez-vous, quand ça ne plus vous êtes, là à ce moment-là, il faut se poser la question. Et généralement, c'est pas nécessairement la personne elle-même qui se pose la question, mais son entourage. Et la solution là est d'aller voir un médecin et de mettre en place un diagnostic qui est un diagnostic qui va prendre du temps. C'est un diagnostic difficile, la maladie d'Alzheimer. Alors les principaux symptômes, ce qu'on connaît, c'est le trouble de mémoire, mais il en existe d'autres, ce qu'on appelle les troubles des fonctions exécutives. Par exemple, vous savez à quoi sert un four à micro-ondes, à réchauffer vos aliments. Vous arrivez un jour devant le four à micro-ondes, vous ne savez plus le mettre en marche. Ouais. Ou autre, ce sont les troubles du comportement. Monsieur en parlait il y a quelques instants. C'est des modifications de comportement qui peuvent précéder un certain nombre de symptômes, qui créent des gros problèmes dans les familles, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi cette personne qui était charmante devient extrêmement agressive. Voilà, ce sont toutes les façons d'entrer dans la maladie, mais dès que la gêne sociale apparaît, c'est là qu'il faut consulter. Professeur Amouyel, merci beaucoup. Directeur général de la Fondation Alzheimer. Si vous voulez aller faire des dons, vous allez sur Internet. Et puis, merci également à Jean-Claude Maignan, président de France Alzheimer pour la Sarthe et aidant conjoint dont la femme est malade d'Alzheimer. Vous pouvez également faire des dons à France Alzheimer. France Alzheimer, Fondation Alzheimer, merci à ces deux associations.